Au basket-ball, les positions ou postes désignent le rôle assigné à chaque joueur lors d'un match. Les trois positions traditionnelles sont l'arrière, l'ailier et l'intérieur. Cependant, dans le basket-ball moderne, celles-ci sont divisées en 5 positions. Bien que ces 5 noms de postes soient toujours utilisés, la plupart des équipes utilisent un schéma simplifié comprenant un meneur, 2 ailiers, et 2 intérieurs, voire n'utilisent pas de schéma précis. Cette distinction en 5 postes est parfois remise en question, certains affirment qu'elle est davantage utilisée par les spectateurs que par les joueurs et les entraîneurs. En outre, la répartition des joueurs selon des postes tend parfois à s'estomper, notamment dans le basket-ball universitaire américain. L'entraîneur des Blue Devils de Duke, Mike Krzyzewski, fait fréquemment varier ses joueurs de position. Certains joueurs polyvalents comme Magic Johnson ou Boris Diaw ont ainsi évolué à différents postes, au gré des besoins de leur équipe. L'attaque en triangle présuppose également l'absence de poste fixe pour les joueurs. Le meneur est chargé de distribuer la balle et d'organiser le jeu en attaque. Il monte la balle depuis son propre camp et annonce les tactiques à mettre en place. Il est ainsi fréquemment appelé comme l'entraîneur sur le terrain. En plus de bonnes capacités au dribble, il doit avoir une excellente vision du jeu pour pouvoir distribuer le ballon à ses coéquipiers. Il est généralement le meilleur dribbleur et le meilleur passeur de son équipe. Les meneurs sont les joueurs les plus petits de l'équipe, souvent moins d'1,95 m, ce qui leur permet de pénétrer rapidement dans la raquette pour effectuer des lay-oops et réaliser des interceptions. Certains inscrivent la majorité de leurs points dans la raquette, Derrick Rose, Tony Parker, tandis que d'autres utilisent davantage le tir, Stephen Curry, Damian Lillard et Kyrie Irving. Sa fonction défensive est généralement assez faible. L'arrière est un joueur endurant, rapide, agile et doté de bonnes capacités athlétiques. Son rôle principal est d'inscrire des tirs et des paniers à 3 points, il doit donc avoir une bonne capacité au tir. Il effectue également quelques pénétrations dans la raquette pour des lay-oops ou des dunks. Bien que ce poste ait principalement une dimension offensive, certains joueurs se sont également distingués par leur capacité défensive, effectuant un marquage serré des attaquants adverses, à l'image de Michael Jordan ou Alvin Robertson. L'ailier, également appelé ailier shooter ou petit ailier, est un joueur polyvalent capable aussi bien de tirer à 3 points que de jouer dans la raquette, en aidant par exemple les intérieurs au rebond. Son jeu est généralement un compromis entre l'agilité et la rapidité d'un meneur, et la taille et la puissance d'un pivot. Le poste mêle ainsi une dimension offensive et une dimension défensive. La plupart des ailiers professionnels mesurent environ 2 mètres. L'ailier fort joue un rôle similaire à celui du pivot et forme avec lui le secteur D. Son rôle est principalement défensif, il doit empêcher les attaquants adverses d'approcher du panier, capter des rebonds défensifs et contrer les tirs des adversaires. Plus petit que le pivot, il peut évoluer plus loin du panier. Il peut également réaliser des tirs intérieurs en attaque. Le pivot est généralement le joueur le plus grand, souvent autour de 2,10 m, et le plus fort physiquement. Il est ainsi fréquemment surnommé. Son rôle est de protéger la raquette en utilisant sa taille et sa corpulence, pour empêcher les adversaires de tirer ou de dunker en les contrant. Leur taille leur permet également de capter de nombreux rebonds et de dunker facilement. Ce sont toutefois des joueurs moins rapides que les meneurs et moins adroits au tir extérieur et au lancer franc. Les pivots étaient les joueurs clés de l'équipe jusqu'aux années 1990 et les plus convoités lors des drafts.